Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire ah ben, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà mangé. Ou ça ressemble à la photo qui est dans mon bouquin. Là. Les couleurs varient beaucoup, les formes peuvent aussi varier, donc il faut aller regarder des séries de détails bien particuliers. Alors, il y en a très peu qui sont comestibles, ou en tout cas comestibles, qui ont un intérêt culinaire. Ça ne doit pas dépasser quelques dizaines. C'est des champignons qui sont très recherchés et qui n'ont pas trop de confusion. C'est bien sûr les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, les pieds de mouton et les coulmelles. Et il n'y a pas de règle simple. Je ne peux pas vous répondre simplement. Pour savoir si un champignon est comestible, la première question, c'est connaître l'espèce. Donc il faut savoir reconnaître l'espèce. Et après, on va chercher dans les bouquins s'il est comestible ou pas. Il faut apprendre quelques espèces comestibles, les connaître parfaitement, ces espèces. Et il faut aussi connaître parfaitement les espèces qui sont très toxiques. C'est indispensable, c'est la première chose. Il faut aussi connaître les espèces qui sont voisines, qui pourraient ressembler ou qui pourraient prêter à confusion avec les espèces qu'on cherche. Première chose à faire, c'est regarder dans quel groupe on est. Et regarder dans quel groupe on est, ça consiste à regarder le dessous de champignon, en général, si on a des lames, des plis, des tubes, des aiguillons ou autre chose. Sur celui-là, dont on peut se dire que champignon qu'on reconnaît de loin, ou qu'on croit reconnaître de loin, il est en forme de trompette, il est jaune. Il y en a d'autres qui ont cette forme de trompette et qui sont jaunes et qui sont toxiques. Je vais aller regarder dessous et je vais constater que je n'ai pas des lames, mais j'ai des plis. Et si j'avais des lames, je serais en présence d'une espèce franchement toxique. Et si j'avais des lames bien fourchues, qu'en partant du pied, hop, elles se séparent en deux et hop, elles se reséparent en deux, là je serais en présence de la fausse girole. Donc là j'ai pas tout ça, j'ai bien des plis, j'ai pas des lames fourchues, j'ai pas des lames, et je suis bien en présence d'une girole, un champignon comestible. Mais ça, groupe par groupe et espèce par espèce, il faut que je défile et que je m'assure d'avoir la présence de tous les caractères de cette espèce. Il ne faut absolument pas se dire « Ah ben c'est la bonne couleur, c'est bon. Ah c'est les bonnes lames, non c'est bon ». Il faut regarder la liste complète. Alors, il faut absolument... Je ne prends pas mon couteau pour le couper, hein, ça ne repousse pas. Hein. On ne coupe pas les pommes pour qu'elles repoussent l'année prochaine, hein. C'est le pommier qui va les faire. Le champignon est dans le sol. C'est pas la peine de couper les pieds. En revanche, mon couteau, je l'utilise pour aller chercher le pied. Il me faut le champignon dans sa totalité. Notamment, il me faut le pied pour savoir quelle espèce c'est. Sinon, je ne saurais pas. D'avion, j'ai reconnu et je voulais avoir ça là. Il y a des petites racines, entre guillemets. Et des petites racines qui partent à l'horizontale. Voilà, donc ça c'est un critère pour moi qui va me confirmer l'espèce de ce champignon. Un champignon qui ressemble beaucoup, qui n'a pas des cordons mycéliens horizontaux, qui a une longue racine comme ça, profonde, et c'est une autre espèce. Donc si je l'avais coupé là, si j'y arrive même pas, voilà. Si je l'avais coupé là, ben, je ne saurais pas ce que c'est. En cas de doute, je ne mange pas. Alors si on s'intéresse, eh ben, du coup on va l'étudier. Sans le manger. Mais on va l'étudier, on va regarder, on va le photographier comme il faut, dessus, dessous, en gros plan. On va le décrire comme il faut. Est-ce qu'il y a un anneau, est-ce qu'il n'y en a pas, il est comme ci, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Est-ce que c'est des pins, est-ce que c'est des sapins, est-ce que c'est des chênes? Est-ce que je suis en pleine forêt? Est-ce que je suis en lisière? Est-ce que je suis en plein milieu d'un pré ou pas?